Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la 15 de juin, mon frère, 15 de juin, ma soeur. Sois béni. Que Dieu soit glorifié de ce que il continue de nous permettre de nous retrouver tous les vendredis matins au rendez-vous de méditation de sa parole. Merci donc pour ta présence de ce matin. Et la parole que nous méditons, la parole d'exhortation, est tirée de Acte 9, le verset 4. Acte 9, le verset 4 que je lis. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Je relis donc la parole une seconde fois. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Frère, ma soeur, tu sais bien que chaque fois que nous lisons un texte, une parole biblique, nous essayons de l'appliquer autant que faire se peut à notre situation familiale, donc à notre famille. Quelle est la parole de Dieu pour notre famille? C'est cela vraiment le sens de cette rencontre hebdomadaire. Nous voulons que la parole de Dieu soit appliquée, soit, centrée sur notre famille. Et c'est pourquoi chaque fois, nous revenons sur le thème époux, épouse, enfant, etc., etc. La parole de ce matin, donc, c'est pour ta famille. C'est pour toi en famille. C'est pour nous en famille. Et elle nous dit, il tomba par terre, parlant de Saint Paul. Parlant de Saint Paul. Et tu connais bien cette histoire. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que le temps est court pour nous. Voilà. Tu connais bien l'histoire. Et Paul est tombé par terre et il entend une voix qui lui dit: mais Saul, pourquoi tu me persécutes? Et tu vas lire la suite et tu comprendras. Et tu connais déjà l'histoire. Donc il dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et c'est cette partie-là qui va m'intéresser dans le cadre de cette exhortation pour notre famille. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La question que je pose, mon frère, la question que je te pose, ma soeur, est-ce que c'est pas toi, Saul, dont le Seigneur parle ce matin? Est-ce que tu n'es pas ce Saul dont le Seigneur parle ce matin? Je voudrais bien que ce ne soit pas toi. Et je suis sûr que ce n'est pas toi, parce que non, toi, tu n'es pas dans ça. Voilà. Mais, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors qu'on nous dit que Saul même n'a pas connu Jésus. Il n'a pas marché avec lui, il n'a rien fait, bon, voilà. Mais comment, après son ascension, il puisse venir dire à Saul: Saul, tu me persécutes? Pourquoi? Pourquoi? Et dans la suite, tu comprendras la réponse du Seigneur à cette question. Tous ces enfants-là que tu persécutes là, c'est moi que tu persécutes. Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Donc dans le cadre familial, si le Seigneur nous dit ce matin: mais Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est-à-dire, toi mon frère qui est l'époux, toi ma soeur qui est l'épouse,
toi mon fils qui est l'enfant, pourquoi persécutes-tu Jésus? Jésus te dit ce matin, pourquoi tu le persécutes? Et tu dis, ah bon Seigneur, je t'ai persécuté? Dis-moi, oui, tu me persécutes. Chaque fois que tu fais ceci à ton époux qui croit en moi, chaque fois que tu fais cela à ton épouse qui croit en moi, chaque fois que tu fais à ce petit enfant, ton enfant qui croit en moi, c'est à moi en réalité que tu le fais. C'est à moi que tu le fais. Donc ce matin, le Seigneur revient dans sa bonté, on va dire légendaire, revient attirer notre attention sur la nécessité de vraiment regarder, de bien regarder avant de dire un mot à mon époux, de dire un mot à mon épouse, de dire un mot à mon enfant ou à mes enfants. Qui est en réalité mon époux? Qui est en réalité mon épouse? Qui est en réalité mon enfant? Ou qui sont en réalité mes enfants? Et Jésus nous dit, je suis un avec ton épouse, je suis un avec ton époux, et je suis un avec tes enfants, oui, avec ton enfant. Car ce n'est pas la chair que tu vois là, la matière, ce n'est pas l'argile qui est là, ce n'est pas, comment on dit, en tout cas la terre qui est là, mais c'est l'Esprit glorieux, c'est Jésus-Christ qui est là. Donc, le Seigneur nous appelle à aller au-delà de ce qui est matériel, de ce qui est visible, pour voir ce qu'on ne voit pas, ce que tout le monde ne perçoit pas. Et c'est parce que tout le monde ne perçoit pas la présence de Jésus que partout tout le monde se comporte n'importe comment, de n'importe quelle manière avec les croyants. Ce matin, le Seigneur nous dit, faites attention. Ne te comporte pas comme les hommes du dehors, comme les hommes du monde, qui n'ont pas cette intelligence, qui ne savent pas et qui ne peuvent pas comprendre que je suis avec ton époux, que je suis ton époux, que je suis ton épouse. Voilà. Parce que tout ce que tu fais à ce monsieur ou à cette dame ou à tes enfants, c'est à moi en réalité que tu le fais. Parce que je suis avec eux, je suis en eux et je suis présent. Dans ce cas, lorsque tu te mets à genoux pour dire Seigneur, Seigneur, le Seigneur te dit oui, Seigneur, Seigneur, tu le dis, mais je suis aussi avec ton époux. Est-ce que tu me vois dans ton époux? Est-ce que tu me vois dans ton épouse? Est-ce que tu me vois dans tes enfants? Mais pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur, et puis 2 minutes après, tu me persécutes? Alors, l'interpellation, c'est sachons regarder qui est en face de nous dans notre famille. Avec qui nous sommes dans la famille? Avec qui nous sommes dans le couple? Ne regardons pas seulement à la chair, à la matière qui est là, au visible qui est là, mais regardons au-delà, avec les yeux de Jésus-Christ, pour voir, pour contempler Jésus-Christ qui est là. Frère, c'est une parole forte. C'est une parole puissante. Revoyons bien, purifions nos regards. Voilà, purifions nos regards pour aller au-delà des choses visibles et voir Jésus-Christ présent en l'autre. Jésus-Christ présent dans mon époux, Jésus-Christ présent dans mon épouse, Jésus-Christ présent dans mes enfants. En ce moment-là, nous serons très attentifs à tout ce que nous allons dire, à tout ce que nous allons faire à l'égard des membres de notre famille. Frère, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Que cette parole-là puisse résonner en toi. Cette parole puisse résonner en toi pour que, s'il était possible, que tu puisses revenir à Jésus. Sœur, s'il était possible que tu puisses revenir à Jésus et dire, Seigneur, j'ai un peu oublié la chose. Je ne savais pas que à travers mon époux, c'était toi. Que derrière mon époux, derrière cette patte à modeler là, c'était toi, Seigneur Jésus. Seigneur, prends pitié. Et Dieu qui est miséricordieux, notre Père, notre Seigneur qui est bon, il saura nous accorder son pardon et nous redonner la force de marcher avec lui. Frère,
que cette parole retentisse en ton cœur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ne persécute pas le Seigneur Jésus en persécutant sa fille. Ne persécute pas le Seigneur Jésus en persécutant son fils, qui t'a donné pour époux. Ne persécute pas le Seigneur Jésus en persécutant ses enfants qui t'a donné pour que tu sois leur tuteur, pour que tu sois leur tutrice. Jésus t'a donné ces personnes-là pour que tu veilles sur elles, que tu les conduis sur son chemin. Ne persécute pas Jésus, ne persécutons pas notre Seigneur, notre Dieu, notre roi que nous aimons tant. À lui la gloire, à lui la puissance. Qu'il visite ta famille, qu'il visite nos familles, qu'il visite ton cœur ce matin, afin que l'Esprit de Dieu renouvelle toutes choses maintenant à cette famille. Que tout ce qui était division, mur de division, soit brisé, soit cassé, soit rompu au nom de Jésus, et que ta famille soit une réelle famille de Jésus-Christ, où Jésus siège en maître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'était ton frère Epiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain si Dieu le veut. Mais d'ici là, comme toujours mon frère, il y a la vie, il y a la guérison dans la parole de Jésus-Christ. Il y a la vie, il y a la guérison dans la parole de Jésus-Christ. Il y a la vie, il y a la guérison dans la parole de Jésus-Christ. Alors, garde le contact avec cette parole et que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Tomba de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu.